Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation de mon vélo Brunant que j'ai dégoté, qui partait à la déchetterie. Il a été sauvé de justesse et vous allez voir, c'est un joli petit vélo. Et donc le voici, mon vélo Brunant. Donc on est sur un vélo de course des années 50 qui a été modifié, d'accord, avec un système de dérailleur comme ceci en post-70, c'est-à-dire début des années 70. Et le logo, il est ici. Voilà, très joli logo. Cycle Brunant à quai Nonzin à Chambéry, et on retrouve au milieu, alors là je sais pas si on se rend compte, tu as une roue de vélo avec un coq qui a les ailes écartées, voilà, et qui est peint en rouge sur une plaque laitonné. Et donc pour la petite histoire, c'est un vélo qui a été récupéré, hein, c'est un don clairement, hein, c'était une maison, une grange qui était vidée, donc ils avaient fait une benne à ferraille et ils avaient mis le vélo dans cette benne à ferraille. J'ai simplement demandé si je pouvais le récupérer et voilà, j'ai pu sauver ce vélo qui était vraiment poussiéreux, il n'était pas dans cet état, hein, même s'il est encore abîmé, on le voit au niveau de la peinture. Mais je suis vraiment content parce que c'est un vélo qui ne court pas les rues. Je n'avais jamais vu cette marque, je ne connaissais pas cette marque de vélo. Et pourtant, c'est une marque du pays de Savoie, hein, d'accord, qui est de Chambéry, mais je n'avais jamais entendu parler. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, aussi un petit problème qu'on voit ici. Tu vois, on voit que la peinture est écaillée. Si tu regardes bien, il a dû prendre un léger choc avant, car toute la fourche est légèrement inclinée, d'où l'écaille de peinture qui s'est fait à ce niveau-là. Mais voilà, il a le mérite d'être sauvé, d'être là. Alors je l'ai révisé, restauré, hein, si on veut. Je lui ai fait une petite révision, on va dire, de façon à le laisser dans le jus où je l'ai trouvé. Hein. Je voulais pas tout le modifier parce que j'aurais pas forcément toutes les pièces pour le faire. Mais voilà, donc je suis bien content. On retrouve ici sur la roue avant, j'ai pas le même pneu derrière. Donc là on est sur un Dunlop Corps. En taille, on est sur du 70 par 35. Et à l'arrière, j'ai plutôt un pneu avec des crampons, donc un petit peu tout chemin. Donc voilà, l'idée, ça serait de retrouver un vieux pneu comme ça avec cette strie pour le monter dessus. Comme ça, il serait complet, on va dire, en mode course. Ça soit les jantes avant ou jantes arrière, on est sur des jantes Ava, d'accord, avec les petits papillons de roue, tu vois, laitonné avec la petite étoile au bout, qui sont très jolis. Concernant les leviers, il n'y a aucun marquage. Par contre, les étriers sont bien siglés ici, autocycliste sport. Ici, le guidon et la potence ne font qu'un, c'est une partie soudée. Je ne sais pas si on va se rendre compte de la marque dessus, mais c'est la marque Provençal. Et on retrouve la guidoline, hein, c'est du tissu, tout simplement, avec les petites gaines noires. J'ai changé les gaines, hein, je les ai remis noires, mais en neuve. Ici sur le cadre, elles sont fixées avec des petits attaches gaines qui sont siglés simplex, au même titre que le dérailleur qui, je vous disais, a été rajouté, on va dire dans les années 70, qui lui aussi est siglé simplex. Et une belle et vieille selle en cuir qui commence à reprendre sa souplesse, que je suis en train de traiter, mais qu'on voit avait vraiment beaucoup séché, on va dire, voilà, qui avait vraiment bien morflé avec les années. Mais voilà, je vais réussir à la rattraper tout doucement. Je ne veux pas la changer parce que c'est celle qui était dessus. Donc ça m'ennuierait, il faudrait vraiment que j'ai la même. Et au niveau de la marque, ici, on arrive encore à distinguer la marque. C'est marqué Atalante. Pédalier et pédale, on est sur de la pièce d'époque. Hein. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci avec ce système, avec des petites flèches comme ça en dessin. On arrive ici donc sur la roue arrière qui, on voit, elle a un pignon de l'autre côté. Et là, elle a été modifiée, elle a 3 vitesses. Donc peut-être la jante d'origine, peut-être une autre jante qui a été modifiée, et on a par contre le système de dérailleur, lui, qui a été modernisé par ce fameux simplex, et on se retrouve ici avec du coup 3 vitesses. Tu vois, on voit ici le pneu qui est pas le bon à l'arrière, mais pour l'instant j'ai que celui-là avec le système de frein arrière et le rappel des étriers de frein qui se fait grâce à des petits ressorts comme ça de chaque côté avec ces petites pattes de fixation qui venaient se rajouter sur le cadre, et j'ai la chance de les avoir complets. Et bien sûr, et je l'ai trouvé dans la benne au même endroit, c'est la pompe comme ça. Donc je suppose qu'elle avec ce vélo, c'est pile poil la bonne Anthrax. Elle est dans un parfait état, elle, c'est cool. Donc voilà, je l'ai remis sur ce vélo des années 50. Et allez, je l'ai tourné pour vous faire voir maintenant les détails. On a ici ce logo marqué Brunant, cycle ici et Chambéry à droite. Le Chambéry est un peu effacé, mais on voit ce logo qui était très beau, hein, qui était rouge en écriture sur un fond chromé avec un damier bleu et blanc autour. Donc voilà, c'est tout ce qui reste de ce logo, mais on arrive encore à distinguer la marque. Un autre logo ici sur le cadre avec une fabrication garantie. Donc je pense que là on est sur un vélo peut-être de cadreur. Il y avait peut-être beaucoup de gens à l'époque qui préparaient, on est dans les années 50, hein, d'accord. Donc Google ne le connaît pas. J'ai très peu d'infos, donc là je suis vraiment preneur d'infos pour ceux qui en ont. Je vous refais voir un petit peu les détails, d'accord. Ça me fait penser aux motos bécanes justement des années 50 qui étaient bicouleurs avec du marron clair et du marron foncé. Donc là on est sur le même principe sur les 3 tubes. Donc un tube en marron clair, on a un carré gros liseré qui fait 90% du tube avec à l'intérieur un deuxième petit liseré comme tu peux voir ici. Voilà, les 3 tubes étaient dessinés pareil, donc celui d'en haut a bien morflé mais on voit encore les extrémités qui elles sont encore présentes. Et ici à l'avant on voit on est peint en marron, on a le liseré rouge qui fait tout le tour de chaque emboîture, d'accord, là où on l'aperçoit. Et à l'avant, donc cette fameuse couleur avec ces
deux losanges comme ça au-dessus et en dessous du logo. Donc vous l'aurez compris, il n'est pas parfait, on peut faire beaucoup plus joli en vélo, mais le mérite, voilà, ma collection, c'est de sauver notre patrimoine. C'est pas forcément d'aller rouler avec, c'est juste d'avoir ce vélo qui rappelle une marque qu'on ne connaît pas, qui est du coin, qui est de la Savoie. Donc pour moi, c'est super cool. Et donc voilà, là je fais cette vidéo pour vous le présenter, mais si vous avez aussi des infos, bien sûr, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez quelques pièces ou pas, parce que voilà, ou si vous avez des infos sur cette marque, parce que vraiment ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur ce vélo. Ah, et autre chose que j'ai oublié, c'est que j'ai trouvé aucun gravage, si ce n'est ici ce X. Voilà, sur la patte arrière gauche, c'est le seul gravage qu'il a. Il n'y a aucun autre numéro nulle part, et pourtant je vous dis, j'ai pris le temps de le nettoyer et je n'ai rien vu d'autre. Et ben voilà les amis, j'en ai fini avec la présentation de ce petit dernier que j'ai sauvé il y a une semaine et vous voyez qu'il est déjà sur route, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Il va me servir beaucoup pour l'expo, on va être clair, c'est vraiment pour l'exposer et faire parler cette marque. J'espère trouver de la vieille pub, j'espère que certains d'entre vous auront vraiment de la doc ou une photo ou une pub d'époque. Ça me fait vraiment plaisir, comme ça je pourrais le mettre à côté et raconter l'histoire de ce vélo. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!